Alors, en quelque sorte, le positionnement, en fait, c'est ce qui nous vient à l'esprit en premier quand on pense à une marque. Alors, la question qu'on peut se poser, si le positionnement, c'est ce qui nous vient en premier quand on pense à une marque, quelle relation y a-t-il avec ce travail, en fait, de marketing? Mais bien sûr, parce que le positionnement, là, on est en train de parler du positionnement réel sur le marché. Mais l'entreprise, elle ne va pas attendre de subir le positionnement réel. L'entreprise, elle travaille son positionnement. C'est ce qu'on appelle un positionnement voulu. Et d'ailleurs, une démarche et une stratégie marketing réussite, c'est une stratégie dans laquelle le positionnement voulu coïncide avec le positionnement réel sur le marché. Alors la question qui se pose, mais comment faire pour une entreprise pour que le positionnement réel coïncide avec le positionnement en fait voulu par l'entreprise? Pour cela, on doit savoir comment l'entreprise, comment elle va définir son positionnement. Réellement, pour les responsables marketing, quand on parle positionnement, on parle des promesses. Quelles sont les promesses que nous allons faire aux consommateurs? C'est-à-dire que nous avons choisi les cibles, nous avons étudié les besoins et les attentes de cette cible, nous avons étudié l'offre des concurrents dans ce domaine-là, en fait, quels sont leurs produits, quel est le positionnement de leurs produits. Donc on doit se poser, en fonction des ressources de l'entreprise, quelle est la promesse que l'entreprise elle peut faire pour ce produit-là. La promesse, elle peut être une promesse de qualité. Par exemple, il y a certaines marques qui se sont différenciées, en fait, des marques comme Duracell, des marques comme Tefal, etc., par rapport à la qualité des produits. Il y a des marques qui vont choisir un positionnement au niveau du haut de gamme. Par exemple, avec le café Nespresso, l'entreprise avait voulu en fait un positionnement beaucoup plus au niveau du haut de gamme et de la haute qualité, si vous voulez, pour ce café-là. Ça peut être au niveau du prix. On peut faire un positionnement sur des prix qui sont très compétitifs, c'est-à-dire des prix les plus bas, si vous voulez, du marché. Alors, c'est pour cela que l'entreprise, pour pouvoir identifier son positionnement, en fait, c'est-à-dire la promesse qu'elle va axer, il faut que la promesse soit crédible. Il faut que la promesse soit réalisable. Il faudrait que les ressources, le savoir-faire, si vous voulez, de l'entreprise lui permettent de tenir cette promesse. Sinon, en fait, toute la stratégie marketing, elle tombe dans l'eau. Alors, c'est pour cela qu'on dit que pour le positionnement, l'entreprise, elle doit commencer par étudier ses propres ressources, son savoir-faire, ses savoir-faire technologiques, en fait, ce qu'elle peut faire, les attentes des clients, leurs besoins, leurs exigences et le positionnement des produits concurrents. Et par la suite, elle va faire, bien sûr, la promesse qu'elle peut tenir, en fait, au niveau de l'offre réelle de ces produits. Alors, quand on parle positionnement, il y a deux volets du positionnement. Il y a le volet différenciation dont on est en train de parler, c'est-à-dire là où les particularités du produit qui le distinguent des autres produits. Parce que quand on essaie de faire une promesse, au fait, cette promesse, c'est une façon de distinguer. On ne va pas faire une promesse qui est faite par les concurrents, sauf si l'entreprise, elle va pouvoir faire mieux que les concurrents. Donc, on va essayer de faire une promesse que les concurrents n'ont pas fait, ou là, comme je l'explique, une promesse, au fait, qu'on va tenir ou là qu'on va présenter de manière beaucoup plus efficace que les concurrents. Le deuxième volet du positionnement, en fait, c'est l'identification. C'est-à-dire que quand on travaille le positionnement, on doit faire et l'identification et la différenciation. L'identification, c'est rattacher le produit à son univers de référence, c'est-à-dire la catégorie à laquelle le produit en fait, est rattaché ou la sera rattaché dans l'esprit du public. Et avec cela, nous allons en fait ajouter le volet différenciation. C'est pour cela que dans les spots publicitaires, par exemple, parce que le positionnement, en fait, on l'utilise par la suite comme un claim
marketing, en fait, une promesse qu'on va faire dans les messages publicitaires. Et dans ces messages-là, il y aura toujours le volet identification et le volet différenciation. C'est-à-dire qu'on va citer l'univers de référence. En fait, si c'est un réfrigérateur, on dira que c'est un réfrigérateur, c'est le réfrigérateur de demain, par exemple. Donc, on va toujours rattacher le produit à son univers de référence. Et puis, on doit aussi mettre en avant la promesse majeure sur laquelle l'entreprise, elle va baser, bien sûr, son offre produit. Le positionnement est très important parce que si le positionnement, bien sûr, n'est pas choisi par l'entreprise, le public, il va s'en charger, le marché va s'en charger. Et puis le positionnement, en fait, il joue un rôle très important au niveau des décisions d'achat, en fait, parce qu'il a une relation avec l'image, c'est ce qu'on a expliqué. Et puis le positionnement, c'est la clé de voûte. C'est-à-dire que c'est la base, au fait, qu'on va pouvoir décliner par la suite dans les différentes politiques du mix marketing. Donc, en ce qui concerne les exemples, en fait, chaque entreprise peut choisir, en fait, les caractéristiques de différenciation et de positionnement. Par exemple, Kiri, elle avait choisi une cible. C'est la cible des enfants. C'est pour cela que les derniers temps, en fait, ce positionnement avait tellement marché et qu'il marque que Kiri, elle a voulu revenir un peu en arrière en expliquant que c'est le fromage aussi de toute la famille. Mais on peut faire un positionnement autour des qualités objectives des produits, comme j'avais expliqué au fait pour Tefal et Duracell. Et puis pour d'autres types de produits, on peut utiliser bien sûr des attributs imaginaires, affectifs ou symboliques. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans des produits comme les parfums, comme les chaussures de sport, etc.